Nos profs de langue, de français, nous ont toujours enseigné, on ne commence jamais une phrase ou un paragraphe avec le « et ». Dans la paracha de cette semaine, on trouve Yitzhak qui commence avec « et ». Pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, avant que je vous l'explique, disons, remercions à Kadosh Baruch Hu, mais ici on peut dire « et ». C'est-à-dire, on t'a remercié hier et avant-hier et avant, etc., etc. Et on va toujours te remercier. Alors, chaque jour, quand on dit merci, c'est une suite continuelle de remerciements à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il est continuellement bon pour nous. Hodul Hashem Kitov, comme il y a marqué, remercions Dieu, qui le Olam Chasdo, puisque sa bonté est éternelle. Ça représente aussi, puisqu'on aura toujours besoin de sa bonté. Donc, c'est une longue ligne, si on veut, de remerciements. Alors, chapitre 100. Mizmor le soy de rila de nekol ha'retzim de sader b'simcha. Boy le fana bernano do kadene olimhu asan v'la nachlam v'tamarisoy. Boy shor b'soy de chatzroy sebisila hoy de rebach shumoy. Ki toiv adenoy l'olam chasdoy v'yadoy v'dor amunasoy. Mes chers amis, je vous en prie, je me trouve dans un endroit où malheureusement j'ai pas de boîte de tzedaka. S'il vous plaît, mettez quelques pièces, une pièce ou quelque chose. Vous-même, et si vous pouvez, une pour moi aussi. Alors, à quoi je parle? Yitzhak, notre patriarche, donne les bénédictions à Yaakov qu'il pensait que c'était Esav, dans le terme simple. Et il commence les bénédictions de cette manière. Ve'yiten lecha. Et que Dieu, Elohim, et que Dieu te donne, mital hashamayim, de la rosée du ciel, ou mishmane haaretz, et de la graisse de la terre. Une abondance de tout. Mais commence avec la lettre Ve'yiten. Et il va te donner, et qu'il te donne. Il aurait dû dire Yiten lecha, qu'il te donne. La deuxième bénédiction, il aurait dû dire, et qu'il te donne ça et ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on commence avec la lettre Vav, qui est la suite de quoi? Avant ça, il n'y a pas de bénédiction. Il commence maintenant les bénédictions. En plus de cela, il invoque Dieu au nom de Elohim. Il y a marqué avec un He, Elo, il ne faut pas dire ensemble, alors je vais m'arrêter au milieu, Elohim. Le nom Elohim de Dieu représente la rigueur divine, la sévérité, jugement. D'ailleurs, un juge, on l'appelle dans le Torah Elohim Lotkalel. Ce serait plus approprié qu'il aurait dû lui dire Hachem, Vitelcha Hachem, le nom Yud Ke Vav Ke qui représente la miséricorde divine, la bonté de Dieu. Plutôt que d'invoquer Dieu quand il se manifeste dans la rigueur, dans la sévérité. Le monde, quand Dieu crée le monde, étant donné qu'il faut qu'il crée un monde structuré, un monde limité, là pour ça il y a marqué Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. C'est le nom de Dieu tel qu'il est, tel qu'il se manifeste dans la sévérité, dans la structure, dans la limite. Le monde est un monde limité, donc il se manifeste à travers ce nom, puisque nous savons, les noms représentent d'une certaine manière comment Dieu se manifeste. Ah, pourquoi il y a Yitzhak ici? Bini Yaakov, à travers la sévérité, à travers la rigueur, à travers la limite. Explique le rabbi. La lettre Vav, elle est dessinée, regardez dans votre fromage, quelque part, trouvez la lettre Vav, vous allez voir que la lettre Vav, elle est comme un petit Yud en haut qui s'allonge. Le petit Yud représente l'essence de Dieu. Une lettre qui a juste un petit point. Yitzhak, il dit à Yaakov, sache, la bénédiction que je te donne, elle provient de l'essence de Dieu, du Yud. Et elle est attirée jusqu'en bas, jusqu'à où? Vers toi. Puisque quand on donne une bénédiction qui est au-delà de la capacité de recevoir,
c'est pas une bénédiction. Au contraire, ça peut causer une catastrophe. Ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Implosion de récipient. Donc Yitzhak lui dit, sache mon fils, les barachot que tu reçois, ce sont des barachot infinis, mais structurés. Elohim, elle vient, se manifeste d'une manière que tu pourras l'apprécier, que tu pourras le recevoir, que tu pourras l'intérioriser. Mais en même temps, nous dit Rashi, attention, il y a encore une explication. Veilliten, ça veut dire, ce sera un don continuel. Veilliten, veillartzor, veilliten. Il va revenir, il va te donner continuellement. C'est pas seulement une fois. C'est ça la grandeur de cette bracha. Et c'est ça ce que nous prions. Donne-nous déjà la bracha infinie de Beth Amikdash.